Téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbe, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure pour aller pour regarder l'émission si là. Bienvenue dans la troisième sortie émission Qui ça, qui est, qui Jean. Nous avons prêté dans le département de l'Artibonite et aujourd'hui, nous allons recevoir sur plateau nous ingénieur agronome Wilson Célestin. Ingénieur agronome Wilson Célestin va parler de la pêche. Qui ça, qui est, qui Jean, il fait la pêche dans le département de l'Artibonite, précisément dans la commune en Souge. Nous prenons pause là et nous tournons tout de suite après. Bonjour Malaiko. Eh bien, moi-même c'est un agronome. Plus précisément ingénieur agronome, c'est un petit peu le titre urbano. Qui étudié dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire à l'Université d'État d'Haïti. Et moi, j'ai eu chance après ça d'aller faire une maîtrise aux États-Unis dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Donc, de retour en Haïti, et pratiquement moi j'ai une longue carrière dans l'enseignement et la recherche à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. J'ai eu chance également d'enseigner pendant au moins une vingtaine d'années également à l'université Quisqueya. Et puis, bon, moi je travaille en pile dans le domaine aquatique en général, que ce soit au niveau de la pêche maritime et au niveau de la pêche continentale également. Et puis, bon, moi c'est un petit peu artisan de la construction et de la valorisation des lacs collinaires en Haïti, un peu partout, pratiquement dans presque tout le département sauf le sud. Et la grandeur que nous avons construit la collinaire, et nous construit, comme on dit, environ 226 lacs à travers le pays, côté que nous stockons plus de 10 millions de mètres cubes d'eau. Donc, les eaux continentales, l'aquaculture comme telle, bon, jusqu'à présent, pas d'aquaculture marine en Haïti, mais nous faisons aquaculture surtout au niveau continental. Et puis, bon, moi un petit peu presque en fin de carrière pour le moment. Même également, je travaille au niveau de la FAO pendant près de 5 ans en Haïti. Après ça encore, moi j'ai gagné chance pour moi être capable de participer également en tant que consultant international dans plusieurs pays de l'Afrique et également comme consultant pour la FAO. Donc voilà, c'est un petit peu en gros mon ça à moi. Nous retournons, téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbe, nous avec agronome Wilson Célestin, nous sommes qui est et qu'on y a, nous allons regarder qui Jean la pêche faite en Haïti et qui Jean agronome Wilson Célestin concevoir pêche là dans le pays d'Haïti. Une autre fois, bonsoir agronome et qui Jean la pêche là lui-même li faite dans le pays d'Haïti. Ok, Haïti nous fait partie de l'île d'Hispaniola qui est partagée entre Haïti et la République dominicaine. Donc l'État semble presque normal pour que la pêche, on t'a dit, l'État vraiment une activité extrêmement importante en Haïti. On t'a dit c'est une base même pour le développement d'Haïti. Bon, malheureusement, nous connaissons que nous sommes un pays qui est dans une situation un peu difficile et que jusqu'à présent, la pêche la pratiquée au niveau artisanal en Haïti. Bon, à niveau artisanal, ça veut dire que les moyens pour exercer la pêche là, que ce soit les embarcations, que ce soit les engins et techniques de pêche utilisées, et également que ce soit les moyens de transformation et de conservation, eh bien, ils ont été au niveau
nous dit artisanal, en ce sens que embarcation, par exemple, c'est à peine sous une embarcation qui est capable, quelques rares embarcations qui sont capables d'aller sur la mer peut-être un jour, 2 jours. OK? Et donc, il n'y a pas vraiment de capacité pour non seulement rester avec un équipage assez nombreux qui a les moyens et qui est capable de rester, par exemple, 1 mois, 2 mois, hein, parce que dans la pêche industrielle, les on bateau sorti pour la pêcher, il était 1 mois, 2 mois, parfois 3 mois sur la mer en train de capturer les produits de pêche, et nettoyer, transformer, conserver. Donc, ça demande également des moyens relativement importants. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau ça. Et nous avons une grosse contrainte tout dans ce sens qui c'est la zone d'économie exclusive d'Haïti. Alors peut-être faut me dire ça lié. Donc, sous un pays qui ou bien en île ou bien qui a une façade quand même sur la mer, il y a une partie, c'est-à-dire il y a des parties du domaine maritime que il y a droit à eux-mêmes. Alors ça est d'abord les eaux territoriales et qui par convention c'est 2000 marins à partir de la côte vers le large. Donc, premier 2000 marins, ça, ce sont les eaux territoriales, ça veut dire que l'Osayo, la mer, c'est pour pays alliés, et c'est pays normalement qui seulement ont droit, une capacité pour, enfin, un droit plutôt, pour exploiter. Maintenant, après les 100 000 marins qui sont les eaux territoriales, vous gagnez encore, et si on dit 100 000, on l'autre 200 000 marins encore, qui est la zone d'économie exclusive. Donc, zone ça, est censé appartenir à pays qui concerne, mais on l'autre pays éventuellement capable d'exploiter en partie moyennant un accord avec le pays qui concerne. OK? Ensuite, on a ce qu'on appelle les eaux internationales qui sont censées appartenir à tout le monde, que n'importe bon, on a dit cap exploiter, mais moyennant les gagner les capacités pour ça, tout en respectant quand même un certain nombre de normes internationales, des conventions, ok, parce que c'est la pêche qui est en ressources naturelles ou renouvelables. Donc, s'il n'y a pas un certain niveau de contrôle qu'on peut exercer là-dedans à tous les niveaux, donc finalement, les ressources là va finir par épuiser. Donc, c'est un petit peu ça, et je vais t'expliquer surtout le concept de zone d'économie exclusive. Maintenant, on nous dit qu'effectivement, la pêche là a pratiqué à un niveau artisanal. Et je vais expliquer plus ou moins pour qui ça nous dit l'artisanal. Parce qu'on a des capacités pour aller dans la mer pendant un temps relativement long, côté on est capable de capturer des produits, transformer, conserver, etc., etc. Et puis après ça, il retourne sur la terre ferme. Donc, c'est maximum, comme on dit, on va il y a des pêcheurs là qui arrêtent 3 jours sur la mer. 1 jour, 2 jours maximum. Mais on a des conditions très très difficiles. Donc ce qui fait que le niveau de capture, alors d'abord les équipements sont un peu à l'état rudimentaire, on gagne des canaux de pêche en bois, parfois, enfin en bois également, en fibre de verre, qui généralement, on t'a dit, varie dans les 11 jusqu'à 20-22 pieds et à peu près de capacité. Et puis, on gagne également des embarcations, enfin d'autres, ça aussi des embarcations. La grande majorité, c'est à voile ou bien à rame, il fonctionne. Et quelques rares unités qui ont un moteur au bord, qui est capable de permettre d'aller plus ou moins et à une certaine distance. Mais vraiment, nous avons été très 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 limités. Donc, avec cette façon de faire, on a dit de toutes les années 70-80, noté dans les 8000, entre 5000 et 8000 tonnes de produits de pêche nous capturés par an. Ok, maintenant, à partir de, il y a peut-être environ 15 à 20 ans de cela, et bien que nous ayons toujours gagné un principe là, mais
on nous a dit que nous venons plus ou moins développer en Haïti la technique des dispositions de concentration de poissons qui permettent nous capables de mettre justement comme tu as dit ça, c'est une sorte de stratégie si tu veux, mais c'est la technique technique de concentration. Alors les DCP, dispositifs, voilà, je trouve le terme, dispositifs de concentration de poissons que nous avons développé depuis les 20-25 dernières années et qui fait que nous vraiment fait un progrès et qui nous passons de 5 000 à 8 000 tonnes de poissons d'Apollo des années 80-70 et nous atteignons qu'on y a entre 15 à 17 000 tonnes à peu près de poissons, enfin de produits de pêche par an, grâce à développement technique ça. Et bon, mais là nous étions toujours, de toute façon, au niveau artisanal là toujours. Et parce que, comme on dit, les moyens sont très limités. Okay, en termes de possibilités de capture et également de transformation, de conservation, etc. etc. Et kilomètres de côte que nous gagnons, est-ce qu'on a une superficie encore? Combien de kilomètres de côte que nous gagnons? Okay. Haïti gagne soit les données dans plusieurs sources, soit pour parler parfois de 1500 km de côte à peu près, mais dans d'autres situations, parfois on parler un peu plus aux environs de 1900 en montant de kilomètres de côte. Alors ça dépend de qui j'ai considéré, parce qu'on connaît, il y a la partie continentale d'Haïti et puis il y a les îles. Et parmi les îles, il y a les plus importantes comme la Gonave, l'île de la Tortue, l'île La Vache, etc. Et donc c'est ça qu'il faut un genre de variation ça. Okay? Mais quand même, si vous regardez la configuration même de pays d'Haïti, côté où gagnait la presqu'île du Sud par exemple, qui allait jusque sur la Grand'Anse, ok? De la Grand'Anse, ça donne sous-côté, sous-partie de Anse-à-Pitre, de l'autre côté, Anse-à-Pitre, qui est un petit peu dans les limites de Pédernal. Et puis on fait toute la côte du sud-est. On passe sur le sud pour aller dans la Grand'Anse. Et puis quand on va rentrer sur Nip, ou venir sous baie de Port-au-Prince, ok? Ou aller, quand on continue sur le nord. Ouais? Donc toute ces méandres qui se forment fait que effectivement on a une côte qui est relativement longue et c'est un gros potentiel pour le développement de la pêche. Et c'est pas pêche seulement, et production sel par exemple. Donc c'est des barrières qui sont assez importants, mais comme on dit, potentiellement nous sommes supposés capables vraiment d'une pêche qui est assez intéressante, mais nous avons d'autres contraintes qui font nous être encore dans le stade artisanal. Maintenant, ça vient peut-être des informations également sur. Alors, on parlait de production, on passait à un moment donné qui était dans 5 000 à 8 000, on a passé entre 15 000 et 17 000 avec technologie de dispositifs de concentration de poissons. Mais par rapport à la quantité de poissons nous consommés par an, nous importons entre 25 000 et 30 000 tonnes de poissons par an. De produits de pêche, on va dire poisson seulement, mais de produits de pêche par an. Et nous exportons très peu, environ 600 tonnes, voyez, par an, surtout de nos jours, les langoustes, qui est vraiment une pêche, je dirais, stratégique pour Haïti. Et puis, bon, ce qui fait que l'on mettait ça un petit peu avec, ça nous produit dans les zones intérieures, et ça nous appelle la pêche continentale plus l'aquaculture, ça nous amène aux environs de consommation qui est de l'ordre de 4,5 kg
par habitant par an. Alors que sous un pays comme la Jamaïque, par exemple, il consommait aux environs de 12 kg par personne par an. Okay? Et le seuil de carence, c'est environ 18 kg par personne par an. Donc, on gagne maintenant à 4,5, 4,9 à peu près. Donc, nous avons très en deçà, okay, de satisfaction de besoin d'aller vraiment en produit de pêche. Et qui ça nous souhaiter nous-mêmes comme professionnels dans la pêche ou même personnellement. Donc, on a un bureau qui c'est CIR, dans le ministère du Commerce. Nous avons évolué dans la pêche là, et puis dans celle également. Comme je dis, on a parlé de pêche. Et ça nous espérer arriver à atteindre l'objectif pour l'année qui a venir là à travers le projet ça que nous-mêmes nous fait dans le ministère du Commerce. On a parlé de projet ça spécifiquement, mais on a parlé un petit peu globalement de stratégie un petit peu les gouvernements passés et présents et essayer de mettre en place vraiment pour faire une amélioration significative de secteur ça. C'est que depuis, je ne sais pas exactement dans quelle année, mais ça fait peut-être plus d'une vingtaine d'années que nous avons un bel programme, et le ministère de l'Agriculture, avec le financement de la coopération espagnole, qui était intervenu surtout dans le département du Sud-Est. Et actuellement, si vous allez dans la zone Marigot, Jacmel, ou après d'infrastructures qui nous a dit assez intéressant comme marché et de produits de pêche, Caille Jacmel, Marigot, zone côté Sao. Et c'était un programme vraiment qui mettait un pile accent sur l'organisation, sur les associations, les structures associatives, un petit peu sur toute la côte, structurer, faire formation pour eux. Et c'était vraiment un programme qui a duré au moins une vingtaine d'années et qui vraiment a de très bons résultats. Et en termes surtout structure organisationnelle et le développement souvent de cette technologie, des dispositifs de concentration de poissons. Bien que ce n'est pas lui-même qui a commencé, parce que, comme moi, alors, en fait, nous avons une tradition très longtemps d'utiliser, parce que, alors, le dispositif de concentration de poissons, comme moi, c'est, enfin, je ne vais pas t'expliquer vraiment, mais c'est un dispositif, comme il dit, qui gagne 3 éléments là-dedans, qui gagne ça, un flotteur. C'est-à-dire qu'on partie qui gagne des bouées qui est associé à plusieurs types de bagages capables de flotter. Et puis, les gagnants, ça a un attracteur qui est censé attirer les poissons comme tel, c'est-à-dire à mi-chemin. Et puis, il y a un corps mort qui est au fond, le fond, le substrat, qui est capable de drôme, qu'on remplit avec béton, il est capable un bloc de béton, mais tout ce qui vraiment est lourd, et parfois il est capable même des carcasses de ferraille et des bails comme ça, qui est capable de kembel dans le fond. Et toutes ces trois parties-là sont liées entre elles par un cordage. Un cordage qui est associé parfois sur des parties avec des câbles qui est capable de rendre beaucoup plus résistant. Et parce que on connaît vraiment, il y a les courants marins, il y a des poissons même qui passer dans la zone qui est capable d'endommager, exposer tout à bateaux qui passent, que ce soit les bateaux de croisière, les bateaux commerciaux ou même les bateaux de capotage, etc. Et puis, tout ceci va constituer un écosystème, parce que tout ensemble, ça, on commettait à
finalement, il a commencé par coloniser par de petites algues, de petits animaux, ok? Comme des petits coquillages comme ça. Et puis finalement, on va gagner un petit poisson qui va venir pour manger, petits algues, ça, petits coquillages. Et puis on va gagner un gros poisson qui va venir pour manger petits poissons, ça. Et puis toute la chaîne alimentaire vient créer autour d'eux-mêmes. Donc automatiquement, on crée une sorte de site de pêche artificielle, okay, que les pêcheurs sont capables d'exploiter. Donc, ce projet, c'était même un programme, parce que moi, je suis étant sur près d'une vingtaine d'années, qui était financé par la coopération espagnole. Vraiment, tu fait un bel progrès et c'était vraiment un modèle. Et qu'un peu plus tard, il y a environ peut-être 5 à 6 ans de cela, la BID a financé un gros programme pour tout le Grand Sud, de l'ordre de 16,5 millions de dollars, et quand même, qui, dans une certaine mesure, a repris, si vous voulez, sur une échelle beaucoup plus large, le travail que la coopération espagnole a fait dans le sud-est. OK? Et justement, le programme ça, il est censé à ça, il finit quoi, mais il y a un autre programme qui a un petit jambe, c'est-à-dire qui est acquis ça qui fait tout, mais qui a fait une extension un petit peu pour le moment vers le nord et le nord-est. Alors, tu as dit qu'il y a un programme partie pêche là. Alors, comme tu as dit ça, c'est un deuxième programme BID, si vous voulez, mais qui encore lui-même est beaucoup plus large. Il est allé sur l'agriculture en général, y compris en partie de la pêche, qui peut faire une extension, si vous voulez, non seulement garder les acquis, ça fait dans le nord, dans le Grand Sud, mais continuer et avec une extension, comme on dit, vers le nord et le nord-est. Et puis, il y a près de 3 ans de cela, et au niveau du ministère du Commerce, gagné encore un autre programme, un autre projet, qui encore lui-même a fait pratiquement le même travail là. Mais par contre, qui sur une partie de l'axe Artibonite Nord-Ouest, okay, qui comprend les îles, excusez-moi, la ville d'Anse-Rouge dans l'Artibonite et les villes de Baie-de-Haine, Montbadopolis, surtout la zone côtière de Montbadopolis et Mont-Saint-Nicole. Et qui est censé faire le même travail là, okay, ça veut dire que renforcer les organisations et développer également la technologie des dispositifs de concentration de poissons et en mettant en place également des unités de transformation et de conservation à un petit peu plus petite échelle que les autres projets et qui lui-même tout fournit aux pêcheurs les équipements appropriés tels que des embarcations de pêche et également des engins de pêche. Et alors que, comme une chose vient à la fois partie composante pêche là, avec composante celle-là, et bien les 3 autres communes, à savoir Baie-de-Haine, Montbadopolis et Mont-Saint-Nicolas, ils ont même bénéficié de composante pêche. Merci avec vous-même qui suivent émission Qui ça, qui est, qui Jean. Jeudi, nous avons gagné ingénieur agronome Wilson Célestin qui t'a parlé de la pêche avec nous. Nous avons rendez-vous pour le week-end prochain pour une autre émission. Nous avons rencontré un autre professionnel pour nous regarder qui ça, qui est, qui Jean les gérer domaine par là. Pas oublier de suivre nous sur tous les réseaux YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram, RTVC Haïti et qui ça, qui est, qui Jean sur toutes les plateformes. Bye bye tout le monde et à très bientôt.